Aujourd'hui, c'est une recette express de tarte citron meringuée que je vous présente. Donc, pour commencer, on va venir préchauffer notre four à 180 degrés. C'est une tarte citron meringuée express parce que nous ne faisons pas notre pâte sablée nous-mêmes. Donc, on vient prendre un plat à tarte et on va venir déposer notre pâte sablée. On va venir piquer notre pâte à l'aide d'une fourchette. Et pour éviter que notre pâte ne gonfle lors de la cuisson, on va venir mettre un papier sulfurisé sur le dessus. On va ajouter du riz. Le but, c'est qu'il y en ait assez pour éviter que la pâte ne se lève. Du riz, mais vous pouvez très bien utiliser des perles exprès de cuisson ou autres. Si vous n'avez pas, vous faites comme moi, vous prenez du riz, ça marche très bien aussi. Une fois que notre riz est correctement mis, on va disposer notre plat dans le four et on va cuire pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, on va venir enlever le papier cuisson avec le riz qui était sur le dessus. Attention, le riz ne le jetez pas. Vous pourrez vous en servir pour une prochaine fois. Une fois qu'on a enlevé le riz ainsi que le papier sulfurisé du dessus, on va venir recuire notre tarte pendant 10 minutes. Toujours à 180 degrés. Une fois la cuisson terminée, on va venir mettre notre tarte de côté. Maintenant, on va venir faire la crème. Dans une casserole, on va venir prélever le zeste d'un citron non traité. Il nous faudra aussi 15 centilitres de jus de citron, donc ce qui équivaut à peu près à 3 ou 4 citrons. On le verse dans notre casserole. Et on va venir faire chauffer le tout jusqu'à ébullition. Donc pendant ce temps-là, on va venir casser 3 œufs dans un saladier. On va mettre 150 g de sucre, ainsi qu'une cuillère à soupe de maïzena. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Et une fois que notre jus de citron ainsi que le zeste sont portés à ébullition, on va pouvoir le mettre dans notre préparation tout en mélangeant en même temps. On va venir verser notre préparation dans la casserole. On va venir la faire chauffer à feu doux tout en remuant jusqu'à l'obtention d'une crème. Vous voyez, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir laisser notre crème tiédir. Une fois que notre crème est tiède, on va venir incorporer 75 g de beurre. On va venir mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que notre beurre soit complètement incorporé à notre préparation. Et voilà, notre crème de citron est prête. Il ne vous reste plus qu'à l'étaler sur notre pâte. Et maintenant, on va venir faire la meringue. Donc pour la meringue, vous avez deux solutions. Soit vous le faites avec un robot pâtissier ou alors vous pouvez le faire au batteur électrique. Donc je vais disposer 2 blancs d'œufs dans mon robot pâtissier. Et une fois que nos blancs d'œufs ont bien moussé, c'est là on va venir incorporer 75 g de sucre. Mais attention, on ne met pas les 75 g d'un coup. On va venir les mettre en 2 ou 3 fois. Quand nos blancs d'œufs commencent à mousser, on va venir mettre un peu de sucre. On va venir laisser notre robot fouetter nos blancs. Et après, on va ajouter le reste de notre sucre. Mélanger. Et quand on obtient un beau bec d'oiseau, cela signifie que votre meringue est prête. Il ne vous reste plus qu'à la mettre dans une poche avec une douille. Et votre tarte citron meringue. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de meringue, c'est parti pour en refaire. Cette fois-ci, je vais juste faire pour un blanc d'œuf. Du coup, je continue le pochage de ma tarte citron meringue. Quand mon pochage est fini, il ne me reste plus qu'à la cuire à l'aide d'un chalumeau. On obtient une belle tarte citron meringuée. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. À bientôt.